Sur la hiérarchie européenne. Quand le tirage au sort ou le tableau final accouche d'un Paris Saint-Germain-Bayern Munich à ce stade de la Ligue des Champions, l'air devient soudainement irrespirable. Sur le plateau, les visages sont graves, les analyses sont tranchantes et le constat initial tombe comme un couperet absolu. Nous sommes tout simplement face aux deux meilleures équipes du continent. Une finale avant l'heure, une collision frontale entre deux mastodontes qui, ironie suprême du destin tactique, se regardent littéralement dans un miroir. Si l'on plonge les mains dans le moteur de ces deux machines de guerre, les statistiques donnent le vertige. Kiff kiff, lâchent les analystes avec un mélange d'admiration et de crainte. C'est le nectar du football moderne. Nous parlons ici des deux attaques les plus foudroyantes d'Europe. Deux armées programmées pour la possession, pour l'étouffement de l'adversaire et pour la récupération haute. Les chiffres sont des balles traçantes. 291 séquences d'au moins 10 passes pour le PSG contre 255 pour le rouleau compresseur bavarois. C'est un jeu léché, une géométrie de la destruction où chaque passe est un coup de poignard calculé. Le Bayern Munich impressionne par sa régularité terrifiante, ayant remporté 11 de ses 12 derniers matchs, tel un cyborg insensible à la pression. Pourtant, dans l'esprit des observateurs, un fantôme rôde, celui de la confrontation de l'automne dernier. Mais attention, danger mortel. Tirer des conclusions de ce match de phase de Ligue serait une erreur d'analyse fatale. Lors de cette première joute, le Bayern avait adopté une posture presque contre nature, abandonnant volontairement la possession pour laisser Paris s'empêtrer dans ses propres contradictions. Ce soir-là, le PSG avait sombré dans une inefficacité pathologique, offrant des cadeaux monumentaux, à l'image de la relance suicidaire de Marquinhos, à des Bavarois qui n'en demandaient pas tant. Mais réveillez-vous, le PSG de l'automne est mort et enterré, la mue est totale. Comme le souligne Anthony avec une justesse viscérale, l'équipe qui a le plus muté depuis cette période creuse et laborieuse, c'est bien le Paris Saint-Germain. Le monstre parisien s'est réveillé de sa torpeur post-saison interminable. Aujourd'hui, ils arrivent à 100%, lancés à pleine vitesse, avec une conscience tactique maximale. L'ascendant psychologique de la victoire bavaroise à l'aller a été pulvérisé par la dynamique actuelle. Le Bayern, constant, machinal et impitoyable, va se heurter à un adversaire qui n'a plus rien à voir avec la proie blessée d'octobre. Le décor est planté, les fauves sont lâchés et le pronostic est tout simplement impossible. La guerre des nerfs ne fait que commencer. Dans la quête du Graal européen, l'attaque vous fait gagner des matchs, mais c'est la défense, la capacité à souffrir ensemble dans la boue et l'adversité qui vous fait gagner des Ligues des Champions. Et c'est précisément sur ce point névralgique que le Paris Saint-Germain vient de valider son ticket pour la Cour des miracles. Oubliez un instant les fulgurances d'Ousmane Dembélé ou les séquences de possession interminables. Le véritable baromètre de cette équipe, celui qui donne des sueurs froides à l'Europe entière, c'est ce que l'on a vu face à Liverpool mardi soir. Sur le plateau, Karim Benani lâche une phrase qui résonne comme une vérité brute. J'ai aimé voir le PSG souffrir et tenir. Dans l'enfer d'Anfield, face à l'un des monstres du continent, Paris a ployé sans jamais rompre. C'est l'essence même des grandes équipes. On repense instinctivement à ces soirées européennes où le mental parisien s'effondrait comme un château de cartes à la première bourrasque. L'an dernier déjà, des signes avant-coureurs étaient apparus contre Aston Villa ou face aux vagues d'Arsenal. Mais aujourd'hui, cette grinta, cette hargne collective est devenue l'ADN de la formation de Luis Enrique. Au cœur de cette résistance héroïque, un homme incarne le renouveau spirituel de la capitale, Marquinhos. Le capitaine, souvent critiqué pour sa friabilité émotionnelle lors des naufrages passés et paradoxalement fautif lors du match aller contre ce même Bayern, a été purement et simplement impérial. Il s'est sacrifié pour la patrie, n'hésitant pas à aller au charbon, à mettre la tête là où d'autres n'oseraient pas mettre le pied. Ce don de soi, cette volonté de se taper pour le club, pour reprendre le terme volontairement vulgaire et percutant du plateau, est l'arme fatale que Luis Enrique va brandir face au Bayern Munich. Vincent Kompany, l'entraîneur bavarois, le sait pertinemment. Ce PSG-là n'est plus une équipe de solistes que l'on peut effrayer en haussant la voix. C'est un bloc capable d'aller puiser au maximum de ses ressources physiques et mentales. Dans cette équation tactique où l'on annonce un match orgiaque entre les deux meilleures attaques d'Europe, la victoire appartiendra à celui qui acceptera de s'asseoir sur son ego pour défendre son but avec la rage d'un mort de faim. Safonov est monté d'un cran aussi, souligne un analyste, rappelant que derrière le sacrifice des soldats de champ, le dernier rempart s'est également mué en muraille. Le Bayern
Bayern est prévenu, pour percer le coffre-fort parisien, il ne suffira pas de bien jouer au football, il faudra marcher sur des cadavres. De l'autre côté de l'échiquier, sur le banc de cette armada bavaroise, se dresse un homme qui cristallise absolument toutes les interrogations de l'Europe du football, Vincent Kompany. À tout juste 40 ans, le technicien belge est en train de réaliser une saison aux allures de braquage historique. Un 35e titre de champion d'Allemagne qui lui tend les bras, avec un record de buts à la clé, une coupe nationale dans le viseur et cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais qui est vraiment le Kompany entraîneur? Sur le terrain, il a métamorphosé la rigueur allemande en une tempête imprévisible. Les analystes le décrivent avec fascination. Son Bayern joue sur un fil, créant un chaos permanent où l'attaque est l'impératrice absolue et le pressing à la gorge la règle d'or. Cette équipe lui ressemble viscéralement. Elle a la mâchoire serrée, l'âme d'un guerrier qui refuse de mourir, capable, comme lors de son dernier exploit européen, d'être mené 3 fois au score et de revenir arracher la victoire avec les dents. Même